Merci beaucoup. La parole est à Daniel Simonet. Écoutez, je serai moins enthousiaste, mais ça vous vous en doutez. Ça avance, mais ça avance trop lentement pour les gens. Pour les gens, c'est dur. C'est extrêmement dur parce que chaque mois, chaque semaine, parfois chaque nuit passée supplémentaire dans certains appartements, c'est un supplice parce que la pollution, elle est toujours là, du périphérique, parce que du coup, les gens ont toujours leurs problèmes de santé. Les personnes qui sont obligées de dormir la nuit avec des appareils respiratoires, c'est très compliqué. Les problèmes d'asthme, les problèmes d'allergie, les difficultés pas simplement liées à la pollution extérieure, mais aux moisissures et aux problèmes de pollution intérieure des appartements, tellement ils sont mal foutus, et on sait pourquoi on fait cette réhabilitation. C'est aussi la problématique des rats qui est toujours très présente. C'est aussi des appartements qui continuent à être envahis pour certains de souris, d'autres de cafards et les punaises de lit. Alors je sais qu'à chaque fois les gardiens sont prévenus et que le bailleur essaye d'intervenir, mais c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement lourd. C'est ces attentes très longues et c'est très difficile pour les habitants de comprendre la lenteur du processus de relogement. Surtout les familles pour lesquelles il y a besoin d'engager une décohabitation. Alors ça veut dire quoi la décohabitation? C'est que quand vous avez des familles où les enfants continuent, bien que majeurs, à habiter dans le logement et qu'ils peuvent à ce moment-là aspirer à finalement au moment du relogement accéder à leur propre logement, on appelle ça du coup une décohabitation. Mais c'est extrêmement compliqué. J'ai plein d'histoires en tête, moi, de familles avec des situations de handicap où on leur propose des appartements trop loin qui ne sont pas adaptés à la fréquentation des lieux médicaux, des appartements qui sont proposés pour les décohabitants, pas du tout aux mêmes conditions tarifaires, aux mêmes conditions de loyer au mètre carré. Donc c'est pas évident, avec une situation où je l'entends que pour ceux qui décohabitent, ce ne soit pas les mêmes... le même cadre, mais on leur dit, pour certains, vous acceptez la proposition parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Or ça, c'est pas possible, il faut toujours continuer. Alors je sais qu'avec la mairie du 20e et monsieur Thomas Chevandier, nous continuons à échanger pour que chaque cas, chaque dossier dont je peux avoir connaissance puisse être porté à votre connaissance, pour que les règles, parfois très dures, puissent être totalement assouplies pour tenir compte de chaque situation. Mais je vous en conjure, il faut absolument tenir compte de chaque situation. Parce qu'on ne peut pas proposer à des familles de s'endetter, parce qu'on ne peut pas proposer des logements qui ne soient pas adaptés. Donc vraiment, je reste par ailleurs toujours négative sur la globalité du projet, parce qu'on aura bien une perte de plus d'une centaine de logements sociaux, et qu'on voit bien que toute la difficulté du relogement, il tient à l'insuffisance du nombre de logements sociaux pour pouvoir leur offrir la possibilité transitoire de relogement. Or là, on va se retrouver avec 100 logements sociaux en moins dans le projet, qui ne sont aujourd'hui pas compensés, j'estime, par les autres projets aux alentours, dont je ne nie pas que certains ont pu voir le jour. Donc voilà, on est quand même dans une situation extrêmement délicate. Ne parlons pas à la place des gens, ce qu'ils vivent est extrêmement, extrêmement dur. Je dirais une dernière chose pour terminer. Pour les gens de Piton-du-Vernois, avoir reçu ce courrier de la RIVP, de l'augmentation du chauffage, est aussi extrêmement compliqué. Donc on doit vraiment se préoccuper de tous les locataires et de tout le quartier, Porte de Bagnolet, Piton-du-Vernois. La situation, elle n'est pas évidente. Et on est avec des locataires qui ont par ailleurs des situations extrêmement difficiles en termes de revenus à devoir supporter en ce moment. Je vous remercie.